Je remercie Dadi et je remercie aussi le Saint-Esprit parce que à tout moment, quand je viens à l'église, il localise mon mari à travers ce nom. Je remercie le Seigneur d'abord pour ça. Ce que Dadi venait de me dire maintenant là, donc je suis restée, j'ai pensé, ça fait la deuxième fois maintenant. Un temps là, j'étais partie au lieu de prière à Burkina. C'est comme ça qu'il y avait les pasteurs. Le pasteur là, je ne lui connaissais pas. Il est venu seulement, il a commencé à parler, il dit que madame, je vois ton mari, il est en train de courir comme ça là. Laisse-le là-bas comme ça. Parce que ce qu'il est en train de faire là, il aura un temps où son travail va finir, où un accident ou quoi, quelque chose va lui arriver. Parce qu'il est têtu, il ne veut pas comprendre tout ce qu'on lui dit. Et c'est que David venait de me parler encore maintenant là, ça m'a touché, je suis restée là. J'ai compris encore de dire que non, la chose là, c'est la vérité que cette pasteur m'a dit. Et je ne lui connais pas aussi jusqu'à aujourd'hui, le jour qu'il m'a parlé là. Je ne lui connais pas parce qu'il était aussi venu dans ce ministère. Donc je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a en train de faire. Amen. De Dieu, bonjour. J'ai deux témoignages. Depuis que je suis à la chapelle de l'Héros, je n'ai jamais eu de visitation, mais aujourd'hui, Dieu m'a visité. Tout à l'heure, quand on priait, j'ai eu les vertiges. J'ai dit à mon cœur que bon, aujourd'hui là, je remercie le Seigneur parce qu'il m'a visité. Depuis que je suis ici, je n'ai jamais senti cela. Je remercie le Seigneur pour cela. Donc pendant la prière, vous avez senti les vertiges. Effectivement. C'est-à-dire l'onction vous a pris. Effectivement. Mais comme c'est Papa Ebenezer, oh c'est un homme, il ne peut pas tomber. Témoignage à l'autre. Et le deuxième témoignage date de cela longtemps. La première fois que je suis arrivé ici à la chapelle des Héros, Daddy avait prophétisé que je devais avoir un travail qui voyait qu'on me donnait un chantier de R+1. Et effectivement, tous ces derniers jours, il y a de cela un mois, je devais y témoigner, mais je durcissais seulement. Il fallait que j'attende le moment venu. Papa Jean en sait quelque chose. Quand on m'a appelé, je lui ai fait appel. On m'a ensemble sur le dossier. Et jusqu'à nos jours, le chantier est en train de main et nous sommes en train de travailler dessus. Donc, c'est ça que j'avais profité. Merci le Seigneur par rapport à cela. Rendons grâce à Dieu. Bon, peuple de Dieu, je vais témoigner pour ma délivrance de ce matin. Lorsque David a donné le sujet de prière concernant le retard, bon, j'ai senti comme, j'ai eu des frissons, et là j'ai été prise par un son, je suis tombée. Et quand il a dit que les anges sont en train de distribuer des paquets et qu'on va ressentir comme des douleurs au niveau des bras, et j'ai ressenti des douleurs au niveau des bras, j'ai dit merci à Dieu pour la délivrance de ce matin. Et j'ai beaucoup voulu aussi, j'ai ressenti des remontées, j'ai dit merci à Dieu. Mais en dehors de ça, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de tes entrailles quand on priait? Parce que tu as saigné, tu t'es blessé. Je remercie l'Éternel pour ce matin parce que quand Daddy était en train de prier pour les esprits de famille, si on veut le dire, j'ai eu comme l'impression qu'on était en train de me presser comme on passait par le système. J'ai eu mal, j'ai commencé à cracher. À un moment, ça s'est arrêté et j'ai vu un homme habillé en blanc quand je priais, ouvrir les mains et laisser tomber les choses. Je ne sais pas trop ce que c'était. Les choses étaient en train de tomber. Donc quand tu as vu laisser tomber au sol sous tes mains, sur ta tête, tu te rappelles, vous vous rappelez que j'ai dit que les anges sont là et distribuent les bénédictions, vous vous rappelez de ça, non? C'est un ange qui est en train de distribuer. Puis ensuite j'ai vu un arbre. Cet arbre s'est ouvert, ça fait comme une porte. Cet arbre s'est ouvert et je suis sortie. Wow! Je remercie l'Éternel pour la délivrance qu'il m'a faite. Parce que dans un rêve, l'Éternel m'avait révélé que ma soeur et moi, comme on avait eu le doctorat, il y avait des gens qui voulaient nous sacrifier parce qu'on avait dépassé une limite. Maintenant, dernièrement, quand il y a eu une opportunité, j'ai commencé à avoir des rêves de mort, des batailles que je ne comprends même pas.
Et Daddy dimanche passé m'a dit que c'était l'esprit de mort. Quand il a prié comme ça, quand je suis rentrée à la maison, quand j'ai dormi comme si je ne sais même pas, comme si je n'avais jamais, je ne sais même pas si... Dans les oppressions se sont arrêtées. Tu as eu le sommeil que tu n'avais pas avant. J'ai eu le sommeil que je ne sais même pas. Je me suis réveillée et dit que mais le sommeil, ça s'est arrêté totalement. Les batailles, je voulais dire quelqu'un donc, comme je disais, j'étais combattu parce que l'ennemi avait dit que je ne dépasse pas, donc je ne continue pas. Donc, c'est le genre que les attaques étaient tellement. En tout cas, ça me dérangeait au point où même j'avais les troubles de mémoire, je perdais la mémoire. Et maintenant, les troubles de mémoire, c'est comment? Papa, c'est fini. Tu ne dis pas. Tu ne te trompes plus dans les ordonnances. Acclame Jésus. Quand il a fini de prier ici, après il a parlé, avant de parler des esprits familiers, il a parlé. Après ça, j'ai senti comme s'il y a quelque chose qui était en train de quitter de moi. J'ai doucement vomi. Donc, c'est ça que tu as beaucoup craché là-bas. Donc, je dis merci à l'Éternel pour la délivrance. Acclame le Seigneur. Je vais encore venir le nom du Seigneur pour les 3 jours de programme que Daddy a l'inspiration de Dieu organisé. Parce que ces 3 jours, comme il disait pour moi, qu'on avait organisé ces 3 jours de prière pour les personnes. Pas plus tard que mercredi, quand je rentrais à Dema Julien, dès que je me parlais à Dema Julien, un mouvement que je n'avais jamais connu, qui ne me connaissait pas, il se garde vraiment devant moi, il me demande que mon frère, tu pars où? Il dit qu'il devait appeler à Don, il me dit, montons pas. Dès qu'il me dépose, il dit même, merci, les gars ne me gèrent pas, je m'en moto. Le nom du Seigneur, ce matin, quand il a dit, subitement, j'ai senti comme si on prêtait mes 2 bras comme ça là. Et aussi, j'ai commencé à transpirer. Donc, il dit, mais tout cela, Jésus-Christ, pour sa délivrance. Parce qu'il m'a fait délivrer ce matin. Donc, je dis, quand Dali priait, je me sentis comme un coup de vent. C'était vraiment glacé et en même temps la tête tournait. Donc, je rends grâce à Dieu pour ma délivrance. Je voudrais rendre grâce à Dieu par rapport à ma délivrance de ce matin. Parce que, bon, quand il a lancé les sujets, quand il a parlé des sujets concernant les esprits familiaux, bon, j'ai commencé à ressentir. C'est comme si on a caché mes intestins en fait. Puis je me suis mise à vomir. Donc je rends grâce à Dieu pour cette délivrance. Parce que tout le temps, mon date me dit que mon combat, c'est avec les esprits de ma famille. Donc je rends grâce à Dieu parce que je sais que je suis délivrée ce matin. Alléluia. Je voulais rendre grâce à Dieu pour la délivrance de ce matin. C'était depuis jeudi. Quand nous étions partis vers le salle de réunion de balançoire pour ceux qui étaient là-bas. Donc j'avais un mot de tête là-bas que je ne comprenais. Et j'avais un mot de tête, j'avais les vertiges, je n'arrivais pas, quand on pliait, je n'arrivais pas à me tenir pour plier même. Et les mots de tête là continuaient, même s'il y avait la prière après, les mots de tête là continuaient toujours. Jusqu'à vendredi, jusqu'à même hier, ça n'allait pas. Je rends grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui là, j'ai voulu. Donc tout ce qui me dérangeait, parce qu'il y avait le bas aussi qui me mettait mal à l'aise, je n'arrivais pas. Donc le mal juste après, ça chauffait mon cœur. Et là, grâce à Dieu pour ma vie. Et la tête, ça fait toujours mal. C'est déjà parti. Donc pendant le temps de prière, si ça je ne pouvais pas quand je me tiens debout, là, j'ai les vertiges, je me coupe. Oh, c'est depuis jeudi passé que c'est intensifié. Et quand tu baisses la tête, tu te dis, baisse un peu la tête, on voit maman. Ça fait encore mal. Non, il y a plus. Acclame. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi ce matin. Il m'a visité au travers de l'âge de son serviteur. Lorsqu'il a dit une chose pendant qu'il donnait le sujet, et c'était le dernier sujet. Restez focalisés, c'est probable que ça soit le dernier. Entre-temps, pendant qu'il le disait, je disais Seigneur, localise-moi. Lorsqu'il a lancé le sujet de récupérer le temps perdu, j'étais en prière, le Seigneur m'a visité par sa grâce. J'ai eu des remontées, j'ai même d'abord voulu résister. J'ai eu des remontées comme des nausées. J'ai voulu résister et puis bon, je me suis laissée
tout ce qui remontait, les remontées de salive, j'ai dû les faire ressortir pour recevoir ma délivrance. Je rends grâce à Dieu et que le Seigneur continue de bénir son serviteur. Amen. Grâce à Dieu pour ma délivrance de ce matin. Là, quand on priait ce matin, c'est comme si on arrachait mon cœur. C'est comme si quelque chose était en train de tirer mon cœur, tirer les choses sur moi. Donc c'était ma délivrance. J'ai béni l'Éternel pour ça. Amen. Merci Dadi pour la prière de ce matin. Dieu m'a visité lorsque Dadi priait pour qu'on récupère tout ce qu'on a perdu. Lorsqu'on priait, le Seigneur m'a visité et je rends grâce à Dieu pour cela. Je rends également grâce à Dieu pour les 1 an de plus de mon fils. Alléluia. Je bénis l'Éternel. Juste par rapport à ce matin, parce que là j'ai parlé concernant mon ventre, c'est vrai, quand je sais, j'ai tellement mal au ventre, à un point où je ne marche même pas. Je suis seulement couché 2 jours à 3 jours, mon ventre me fait marcher juste comme ça. Pleurer même, il n'y a pas moyen parce que la douleur là me traumatisait tellement. Mais je rends grâce à Dieu parce qu'à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je vais rendre grâce à Dieu pour le bien qu'il m'a fait par rapport au bien que j'ai fait aussi à une personne cette semaine. Il se trouve que j'étais en train de rentrer au cours du chemin. J'ai croisé une personne. Bon, disons, 50 mètres après, j'ai trouvé un billet de 1000 francs craquant, 10 000 craquant au sol. Et j'avais déjà des idées dans la tête. Je me disais que peut-être c'est une faveur, parce que là j'avais relâché beaucoup de faveurs ici cette semaine. Bon, j'ai quand même gardé mon calme et je me suis retrouvé derrière. Quelque chose m'a interpellé par rapport à ce monsieur que j'ai rencontré, puisqu'on était seul sur ce couloir-là. Et il me semblait inquiet et pas tranquille, pas serein. Donc, il est resté là-bas presque 10 minutes, réfléchissant, fouillant ses poches, retirant son porte-monnaie. Moi, j'étais interpellé par le Saint-Esprit en ce moment-là. Je l'ai fait appel. Il est venu, je lui ai posé la question s'il avait perdu quelque chose. Et effectivement, il m'avait dit qu'il avait perdu quelque chose. Pour savoir effectivement s'il avait perdu quelque chose, je lui ai demandé combien. Il m'avait dit que c'était 10 000 francs. Et j'avais posé le pied là-dessus. J'avais déjà sécurisé. J'ai donc soulevé ça, j'ai pris, je lui ai remis. Amen. Bon, 2 ou 3 jours après, j'étais entré dans une boutique pour faire des achats. Quand je suis ressorti, la dame qui gérait la boutique, après avoir fermé la porte, je sortais déjà pour prendre ma moto. Elle courait après moi pour me dire que monsieur, il y a votre argent qui est tombé. Voici ça, prenez votre argent. Donc, je vais rendre grâce à Dieu parce que je pense que c'est le retour. Amen. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je m'appelle Naline. Je viens, ça fait 2 fois que je suis venue à l'église. Je remercie Daddy et je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. En venant aujourd'hui à l'église, j'avais la tête qui était bloquée parce que je pense que je ne devais pas être dans la salle que je suis aujourd'hui. D'abord à cause des prises anglophones et ensuite parce que j'ai fait le BPCD, le GC 2 fois. Mais depuis qu'il a prié ce matin, je me sens vide dans la tête, je suis libérée. Il a aussi pleuré, prié pour le mal de ventre. J'ai aussi parfois le mal de bas-ventre. Donc tu avais également des problèmes de mal de bas-ventre. Ça faisait comment? Ça faisait trop mal. Trop mal. Et la tête, ça faisait comment? La tête était bloquée. Constamment. Oui. J'ai les nerfs, les Et tout problèmes ça. de vision. Mais depuis la prière de ce matin, Je me sens délivré, libre. Acclame le Seigneur. Ce matin, quand Daddy est rentré, il a commencé à pécher.
Quand je le regardais, je commençais à avoir mal au nez. Si presque, si je le regarde, j'ai mal partout. Je n'avais même pas le regarder, je ne voulais même plus le regarder. Maintenant, quand j'ai été délivrée, tout ça est parti. Je peux le regarder comme je veux maintenant. Je dis merci au Seigneur. Un jour avant que je ne compose mon examen, je suis allée chercher mon récépissé au lycée. Et au retour, je suis tombée sur un motoman. On s'était arrangé sur le prix et tout. Pendant que je rentrais, il me disait que tu composes demain. Je lui ai dit oui, que je compose demain. Après ça, il m'a demandé de brûler tous mes cahiers, mes documents, que la cendre, là, que je mette l'eau dedans et que je boive la moitié. Et le reste, que je mette ça dans mon bic. Et quand je vais les composer le lendemain, les réponses que je n'avais même pas, ça viendra et je vais avoir mon examen. Je lui ai dit que pas besoin. Il me dit pourquoi. Je lui ai dit juste comme ça, que le Dieu que je sers va me donner mon examen, que je n'ai pas besoin de faire toutes ces choses. Après, il continuait toujours de parler et il disait qu'il y avait l'une de ses soeurs, il avait demandé à sa soeur de le faire, elle a refusé, qu'elle avait raté son bac 2 fois. Et la 3e fois qu'elle a fait ça, elle a eu. Je lui disais toujours que je n'ai pas besoin de le faire. Après, nous sommes arrivés tout et tout, je suis rentrée à la maison toute tremblante, j'avais peur. C'est comme ça que là, j'étais un peu occupée, j'ai expliqué la situation à Mommy. Et elle m'a dit que le type, s'il n'est pas un sorcier, c'est que c'est un marabout. Et quand Daddy est arrivé, Daddy n'était pas là quand j'expliquais à Mommy, quand Mommy me disait ça. Et quand Daddy est revenu, il a aussi dit la même chose, que le type là c'est un sorcier, ou c'est un marabout. Et Daddy m'avait demandé si c'est que j'avais peur. Je lui ai dit oui, il m'a dit que je vais bien composer, que tout va bien se passer. Et il a prié. Je suis allée composer, c'est vrai que les matières scientifiques m'ont tapé, mais par la grâce, bon. Et un mois, 2 semaines avant que les résultats ne sortent, j'ai encore fait un autre rêve où je n'avais pas eu mon examen. Et j'ai dit à Daddy, il a prié. J'avais toujours peur. Et 2 semaines avant que les résultats ne sortent toujours, j'ai encore fait un autre rêve où j'ai réussi à mon examen. J'ai dit, hey, Seigneur, je crois en toi, où j'ai échoué ou où j'ai réussi. Mon cœur battait toujours. Mais Daddy avait prié. Et un jour avant que les résultats ne sortent, j'ai rêvé où je sortais, je regardais mon nom et j'avais eu mon examen. Et effectivement, quand je suis allée, c'est vrai que j'avais peur de voir mon nom et tout, mais par la grâce de Dieu, j'ai eu mon examen. Merci à Dieu.